Amen. 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 Saute et dis Amen fort. Amen. Saute. Non, Et dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Si tu as déjà le triomphe, dis Amen fort. Amen. Le baobab de ta maison est déjà vaincu. Dis Amen fort. L'enfant qui est derrière toi depuis des années, Yes. je peux te dire qu'il est sous tes pieds au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Cette chose qui te maintenait Yes. dans le statu quo, Yes. ce matin, Yes. je peux voir ça derrière. Dis Amen. Tu n'es plus invaincu. Ah, je ne te sens pas. Yes, yes. C'est comme si tu n'as pas reçu un enseignement. C'est comme si tu n'as pas reçu un enseignement. Non, la parole de Dieu nous a abreuvés, nous a nourris. Hey, pendant 21 jours, tu crois que quelque chose ne s'est pas passé? Hein? Tu crois que quelque chose ne s'est pas passé? Tu crois? Tu crois que quelque chose t'a quitté? Yes, yes. Qui sait? Tu n'es pas un victime. Yes. Tu es vainqueur. Alléluia. C'est quoi ton problème maintenant? C'est quoi ton problème maintenant? Ça te dit gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont derrière, Boris et Moïse, vous me regardez. Sautez et dites gloire à Dieu. Alléluia. Je suis triomphatrice. Je suis triomphatrice. Tu es triomphateur. Dis Amen. Dis toi-même. Toi-même. C'est fini. Je change de niveau. Je change de dimension. Dans le spirituel que dans le physique. Amen. Amen. Ces paroles prononcées sur toi pour 21 jours, bien pendant les 21 jours ne seront pas nuls. Le triomphe ne sera pas un vain mot dans ta vie au nom de Jésus. L'ensemble du triomphe t'accompagne au nom de Jésus. L'ensemble du triomphe t'accompagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les portes qui refusaient de s'ouvrir, je vois ces portes s'ouvrir au nom de Jésus. La voix qui criait derrière toi pour te dire, toi tu n'iras nulle part. Cette voix est étouffée par le sang. Cette voix est étouffée par le sang. Cette voix est étouffée par le sang. Par le sang du rachat. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Nous devons célébrer le triomphe tous les dimanches. Parce que nous sommes des triomphateurs. Est-ce que tu crois? Qui ne croit pas? CI est en train d'avancer. CI est en train d'avancer. Je prie pour que toi-même tu avances avec CI. Tu n'as pas compris. Je dis CI.
Communauté internationale de la rédemption. Communauté internationale de la rédemption. Est en marche. Et le solide, ouais. Toi aussi, tu dois faire quoi? Marcher avec. Que le triomphe soit ton partage. Tu vas élever la voix. Amen. Amen. Mon frère, ce n'est pas le moment de me regarder. Si tu es triomphateur, tes yeux là doivent changer. Tes yeux là doivent changer. Tu dois te voir comme celui qui a déjà triomphé. Tu n'es plus avant. Après les 21 jours, on te voit. On doit sentir le feu. Mon frère, changeons l'atmosphère. Alléluia. Amen. Changeons l'atmosphère. Ayons des pensées positives. Alléluia. 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 Je suis victorieuse. Rien ne peut plus m'ébranler. Si c'est à celle qui est à côté de toi, peut-être il ne te connaît pas. Peut-être elle ne te connaît pas. Yes. Dis-lui ça avec conviction. Dis-lui ça avec conviction. Je suis Dis-lui ça avec conviction. Dis-lui ça avec conviction. Dis-lui. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Ma dimension spirituelle change. Elle n'a pas entendu. Dis-lui ça avec conviction. Ma dimension spirituelle change. Dis-lui encore. Ma dimension spirituelle change. Regarde-moi bien. Dieu est mon appui. Dieu est mon appui. Je ne vais pas chanceler. Dis-lui ça fort. Dis-lui ça fort. Parle le langage du triomphateur. Parle le langage du triomphateur. Je ne vais pas chanceler. Dieu est mon appui. Regarde-moi bien. Ou bien tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Non. Et regarde-le bien. Dis-lui. Cette année 2026. Je nage dans le triomphe. Cette année 2026. Mes ennemis vont dégager totalement de mon chemin. Cette année 2026. Je rentre dans une percée triomphale. Dis ça fort. Dis ça fort. Dis-lui cette année. Je suis différente de mes voisins. De mes voisines. Ce que j'ai, ce que je porte sera vu aux yeux de tout le monde. Vu et au sud de tout le monde. Vu et au sud de tout le monde. Si je ne suis plus en cachette, non. Amen. Donnez un applaudissement à Jésus. Alléluia. Cette année est différente. Attrape ta tête. Dis ma tête. Ma tête. La tête de opportune. La tête de Junior. Il faut dire la tête de opportune. Tête de Junior. Encore dit la tête de opportune. Dis opportune. Hein? Dites opportune. Tête d'opportune. Écoute.
partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'action de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste à tous égards. Se manifeste à tous égards. Se manifeste à tous égards. Sur toi. Amen. Dis ça encore une fois pour moi. Au tête d'opportunité. Dis ça 3 fois. Pas comme celui qui a déjà triomphé. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, accorde-moi la révélation. Accorde-moi le sens. Accorde-moi la révélation. Le sens et l'impact du triomphe. Oui. Tu as compris? Que Dieu ouvre nos yeux. Le sens du triomphe. L'impact du triomphe. Que Dieu nous accorde cette révélation. Ouvre la bouche et prie. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père, ce matin, accorde-moi la révélation du sens et de l'impact du triomphe. Mon Dieu, mon Père, ce matin, accorde-moi la révélation du sens et de l'impact du triomphe. Mon frère, ouvre ta bouche et prie. Ce matin, mon Dieu, mon Père. Ce matin, mon Dieu, mon Père. Accorde-moi la révélation. La révélation. Et l'impact du sacrifice. Et l'impact du sacrifice. L'impact du triomphe. L'impact du triomphe. Dans la vie du chrétien. Dans la vie du chrétien. Ouvre la bouche et dis ça. Mon Dieu, mon Père. Ce matin, accorde-moi la révélation de l'impact du sacrifice dans la vie du chrétien. Dans la vie du racheté. Oh mon Dieu, mon Père. Ce matin. Ouvre la bouche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, je veux témoigner. Et mon témoignage doit aller loin. Mon témoignage doit traverser les frontières. Mon témoignage doit traverser les frontières. Mon témoignage doit traverser aussi les générations. Ouvre la bouche et dis ça. Mon Dieu, mon Père, je veux aller loin. Mon témoignage doit traverser les frontières, les nations, les continents. Mon Dieu, mon Père, je veux aller loin. Je veux aller loin. Mon témoignage doit aller loin. Mon témoignage doit traverser les frontières. Mon témoignage doit traverser les générations. Mon Dieu, mon Père, à partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Pour que mon témoignage traverse les frontières, traverse ma génération. Mon Dieu, mon Père, je veux aller loin. Accorde-moi la grâce. La grâce, comme un témoignage, traverse les nations, traverse les frontières, traverse les continents, traverse ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, à partir de maintenant, je renonce à la logique humaine.
Je renonce à l'attachement excessif. Je renonce à ça. Je renonce à ça. Devant toi ce matin, je renonce. Prie au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, ce matin, je renonce à la logique humaine, à la logique humaine, à l'attachement à la excessif. logique diabolique. Je renonce à la logique diabolique. Je renonce. Je renonce L'attachement excessif. à l'attachement Des excessif. choses, des biens. Des choses et des biens. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, Devant papa. toi, je renonce. Je renonce. Je renonce. Je Au renonce. nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction soit irréversible dans ma vie. Je n'entends pas bien ton amen. Amen. Ouvre la bouche et prie. Mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction soit irréversible dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Que ta bénédiction, mon Dieu, mon Père, soit irréversible dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Dans ma vie. Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un n'a qu'à crier Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un. La puissance, l'onction du triomphe. Du triomphe. La puissance, l'onction du triomppe déjà vu, soit brisé de ta tête au nom de Jésus. Soit brisé de ta vie au nom de Jésus. Soit brisé. Et à partir d'aujourd'hui, quand l'onction, la puissance du triomphe jamais vu commence pas à s'opérer dans ta vie. 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 La puissance l'onction. La puissance et l'onction. Du triomphe. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais entendu. Commence pas à s'opérer dans ta vie. Dis Amen fort. Le triomphe du déjà vu doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Doit s'arrêter. La répétition doit prendre fin. Yes. Amen. In the name of Jesus. Asseyons-nous. Amen. Amen. Genèse 22. Le thème de cette année, c'est quoi? Année du triomphe total. Amen. 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 L'année du triomphe total. Mon frère, nous devons triompher. Nous ne devons plus laisser le diable nous séduire. C'est fini. Cette année, nous devons avancer. Nous devons progresser. Dieu lui-même, il aime le progrès. Dieu lui-même aime la progression. Dieu n'aime pas le statu quo. Dieu n'aime pas la stagnation. C'est pourquoi en tant que fils et fille de la CIR, cette année ta vie doit triompher. Ta vie doit avancer. Ta vie doit avancer. Si tu n'avances pas cette année, c'est que toi-même tu as choisi. Ouais. Parce que dans la Bible, beaucoup n'ont pas reçu ce thème. Ils n'ont pas été enseignés. Mais ils ont triomphé. Mais toi, tu es
chaque jour dans ce ministère, en train d'entendre des choses inouïes. Ta vie doit changer au nom de Jésus. S'il y a un esprit qui est derrière toi, qui ne veut pas que ça change, je veux que cet esprit soit, ses œuvres et ses activités prennent fin dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir Genèse 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour nous lire? Genèse 22. Oui. À partir du... Bon, on va sauter et commencer par le verset 10. À partir du verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Attends d'abord. Relis Abraham. Oui. Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car ne lui fais rien. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. On va continuer. Amen. Ici, Dieu est en train d'appeler Abraham. Et dit à Abraham, c'est moi-même qui t'ai dit de prendre ton enfant et d'aller le sacrifier pour moi. Mais avant ça, ce même Abraham, dans toute sa vie, il a l'habitude de sacrifier des choses à Dieu. Ses biens, ses ressources, toute sa provision. Alléluia. Mais Dieu maintenant se lève et dit: Maintenant, c'est ton fils je veux. Aujourd'hui, c'est ton fils je veux. Va me sacrifier ce fils. Abraham, dans son obéissance totale, n'a pas ronchonné. Alléluia. Il n'a pas analysé. Il n'a pas laissé la logique humaine travailler en lui. Il a pris l'enfant, le seul héritier, la promesse, ce qu'il a dans sa vie. Il est allé. Alléluia. Il est allé. Il pouvait dire: mais pourtant mon Dieu, avec tous mes biens, tous les jours je t'offre tous mes biens, mes animaux. Mais pourquoi maintenant le seul enfant que tu m'as donné? Mais pourquoi le seul enfant? Mon Dieu, toi aussi. Le seul enfant, mon héritier. Tu as fait tant de promesses par lui pour moi. Et maintenant tu dis d'aller le sacrifier, d'aller le déposer sur l'autel. Oh my God. Oh my God. Toi aussi. Abraham n'a pas dit ça. Il a pris l'enfant, le seul, l'unique, l'enfant qu'il chérissait, le tout pour lui. Mon Dieu. Et il est allé dans l'obéissance pour aller le sacrifier.
Et subitement, lorsque le couteau était encore dans sa main pour exécuter, l'ange lui dit, répète là-bas. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Car je sais maintenant. Ça veut dire qu'avant là, Dieu ne savait rien. N'est-ce pas? Avant, il ne savait rien. Il faisait des sacrifices, on a dit. Hein? Il dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Amen. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'obéissance totale à Dieu. Dieu dit maintenant, je sais. Ça veut dire quoi? Je sais que tu peux tout me donner, que tu ne retiens rien. Et on dit, je sais que tu crains Dieu. Mon frère, celui qui obéit craint Dieu. Pour reconnaître celui qui obéit à Dieu, regarde dans ses actes s'il fait quoi? S'il obéit à Dieu. Je prie pour que cette grâce te soit donnée. Amen. Ne dis pas, je vais seulement à l'église, je crains Dieu. Non. Ta crainte de Dieu est liée à ton obéissance. Et pour triompher, tu dois être un chrétien qui craint Dieu. Un chrétien qui obéit. Amen. Et la vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est une marche de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Amen. On nous a appris ici comment nous pouvons impliquer Dieu dans nos problèmes, dans nos affaires. Alléluia. Alléluia. Mon frère, nous devons craindre Dieu. Pour triompher aussi, nous devons craindre Dieu. On continue. Dieu dit maintenant Abraham. Je prie pour que Dieu puisse appeler aussi ton nom dans cette année. Pour dire, maintenant je vois, maintenant je sais. Cette année, Dieu doit te parler. Amen. Tu dois écouter la parole de Dieu cette année. Tu dois recevoir des instructions de Dieu cette année. Et obéir. Abraham. Je sais maintenant. Que tu maintenant, quelqu'un a dit maintenant. Est-ce que Dieu peut me dire ça? Maintenant, je sais. Est-ce que Dieu peut te dire ça? Maintenant. Après le programme de 21 jours, est-ce que Dieu peut te dire ça? Maintenant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Une seconde fois. Amen. Une seconde fois.
Dieu l'appelle du haut des cieux. Dieu Dieu va t'appeler plusieurs fois. Amen. Si tu crains Dieu, si tu obéis à Dieu. Amen. Une seconde fois, il appelle encore. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Et le verset 16 dit, je le jure. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Oui, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait ça. Mon frère, il n'y a plus d'autre Dieu. Et le Dieu que Abraham a obéi dit, je le jure par moi-même. Le Dieu qui jure par lui-même. Mon frère, il y a certains sacrifices qui touchent Dieu. Certains sacrifices font lever Dieu. Certains sacrifices touchent Dieu. Certains sacrifices font que Dieu se lève. Il n'y a plus d'autre Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est levé pour dire je le jure. Pas moi-même. Alléluia. Abraham a fait un acte. Un acte que d'autres ne peuvent pas faire. Le seul enfant de sa vie, il a donné sans regarder derrière. Ces sacrifices touchent Dieu. Alléluia. Mon frère, nous aussi cette année, nous devons faire des sacrifices touchants. Des sacrifices qui doivent toucher Dieu. Et il doit se lever sur son trône pour dire je le jure par moi-même. Le Dieu des cieux et de la terre. Dieu va dire ça à qui? Parce que c'est toi. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils disent parce que tu as fait ça. Moi-même. Et Dieu a commencé par citer. Cite-les. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je jure. Pas mon propre nom. À partir d'aujourd'hui, parce que tu as donné ton unique, ton héritier. Tu as donné ce que tu as de plus cher. Tu n'as pas remplacé ce que tu as. Tu n'as pas regardé derrière. Tu n'as pas raisonné. Tu t'es dépouillé de la logique humaine. Des pensées bizarres. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Et tu ne m'as pas refusé ton fils. Mon frère, quand on donne à Dieu, on ne perd rien. Il n'y a pas de perte. Quand on donne à Dieu, la preuve est que ce cas, Isaac qu'on voulait sacrifier n'a pas été tué. Non. Isaac est descendu de l'autel et rentré. Est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'on l'a tué? Non. Dieu veut voir l'état de notre cœur seulement. Dieu veut voir l'état du cœur de cet homme, Abraham. Il veut voir jusqu'où cet homme
ira avec lui. Dieu n'a pas besoin d'Isaac. C'est pourquoi il dit, va, je vais voir, je vais te prouver, je vais voir ce qui est dans ton cœur. Isaac n'est pas mort. Il est descendu. Et on a ramassé les crics et claques. Amen. Il n'y a pas de pète. Mon frère dit à celui qui est à côté de toi. Quand tu donnes à Dieu, il n'y a pas de pète. Dis-lui ça. Tu ne perds rien en donnant à Dieu. Amen. Oui. Nous devons laisser nos raisonnements bidons. Il a encore dit. Elle-même, moi-même, je suis venue encore. Elle veut nous parler de quoi encore maintenant ce matin? Amen. Je veux te parler du sacrifice. Alléluia. Les anglophones, eux, tous les jours, ils font ça. Ils sont nés dedans. Alléluia. Ils sont nés dedans. Et c'est facile à eux de faire ce genre de sacrifice. Mais nous, les francophones, nous sommes là seulement, on parle de la grâce. Non, pour accéder à une autre dimension de ta vie, mon frère, ma soeur, cette année, tu dois marcher. Tu dois faire, tu dois marcher. Tu dois faire des sacrifices. Pas seulement un sacrifice, des sacrifices. Cette année doit être jonchée, doit être parsemée de sacrifices pour toi. Et ta vie va changer. Tu iras à une autre dimension. Tu iras à un autre niveau. Les portes persistantes vont écrouler. Les murs de Jéricho vont tomber. Les maladies qui ne veulent pas quitter vont quitter. Mon frère, pourquoi nous sommes toujours dans la routine? Nous devons quitter là. Si à celui qui est à côté de toi, quitte là. Quitte là. Quitte les plaintes. Quitte les plaintes. Quitte les murmures. Ah, tu ne lui dis pas ça. Alléluia. Il dit Abraham, je sais maintenant. Et puis, Dieu a commencé par le bénir. Et a dit nous les bénédictions. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Si tu donnes à Dieu, si tu mets une vie de sacrifice, Dieu va multiplier seulement. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu multiplie ça et te le redonne. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Abraham a donné qui? Isaac. Il a donné qui? Il a donné qui? Et juste après ça, Dieu a commencé par parler. Mon frère, quand tu donnes ce que les autres ne donnent pas, le ciel va se lever. Alléluia. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Ça veut dire quoi? Dieu va bénir Abraham, Dieu va bénir Isaac, Dieu va bénir la postérité de 2100, de 2060, de 2000. Une promesse qui va durer durant tout l'état. Qui traverse les temps, qui traverse les générations. À cause de cette date. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dieu dit qu'il va multiplier sa postérité. Comme les étoiles
du ciel est comme le sable qui est sur le bord de la mer. À cause d'un seul acte. Quand Dieu voit ton cœur là où tu es. Et mon frère, ma soeur, si Dieu voit ton cœur maintenant, Dieu va déclencher les grâces, les bénédictions que tu cherchais depuis et que tu n'as jamais eu et tu n'es même pas sûr d'avoir. Dieu va déclencher ça. Dieu va libérer ça sur toi comme il l'a fait ici. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Sois béni au nom de Jésus. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tout court, tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Je le juge. Par qui? Pas lui-même. Mon frère, Dieu doit se lever pour quelqu'un dans ce ministère. Et je prie que Dieu se lève pour chaque frère, chaque soeur de ce ministère. Dieu veut seulement ton obéissance. Mon frère, Dieu veut multiplier tes sacrifices. Tu es en train de faire des efforts en vain. Ça aboutit. Je veux t'exhorter à faire des dons de sacrifice. Alléluia. Pour déclencher, pour déverrouiller certaines choses. Le ciel t'attend. Le ciel attend quelqu'un. Le ciel attend quelqu'un. Le ciel attend quelqu'un. Le ciel veut parler sur quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, le ciel attend quelqu'un. Le ciel veut déverser les choses sur quelqu'un. Mais si tu ne fais rien, tu es là à parler, à murmurer, sois béni, à murmurer. Les bénédictions qui sont dans la bouche de l'Éternel vont demeurer là-bas, vont demeurer toujours en lui. Abraham a laissé. Il n'a pas pris contrôle de cette chose qu'il a. C'est ma seule chose. Il pouvait dire c'est ma seule chose. Le seul enfant que j'ai. Il a donné. Et regardez les bénédictions. Donne ce que tu as. Et on nous a parlé du triomphe. Mon frère, on nous a parlé du triomphe. On doit mener une vie de triomphe. Nous devons laisser le ciel se lever pour nous. Si tu ne donnes pas, le ciel ne va pas se lever. Il y a certaines choses, nous avons tellement prié, nous avons tellement jeûné, nous avons même coulé des larmes, mais le ciel est comme si rien n'était. Le ciel était silencieux. Que faut-il faire maintenant? Mon frère, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Ce n'est pas que j'ai besoin de tes sacrifices et moi. Alléluia. C'est ce que moi-même je dois faire, que je suis en train de vous dire. Nous devons mener une vie de sacrifice. Alléluia. Aussitôt le gars donne. La seule chose qu'il a. La seule chose que Abraham ne peut même pas remplacer. Il donne. Pourquoi nous sommes tellement cupides? Pourquoi les anglophones sont en train d'évoluer? Va au Nigeria tout près. Va voir comment c'est. Tu vas dire, est-ce que c'est le prolongement de la tête du Bénin au Nigeria? Pourquoi nous sommes comme ça? Mon frère, nous devons faire nos mentalités. Cette mentalité de désert doit être détruite au nom de Jésus. Nous devons nous laisser à Dieu. En faisant certains sacrifices,
sacrifices, Bon, voici ça de les ta dali. vie va changer. Ben, ils ont tout en En dio. faisant certains sacrifices, When we are one of the le less ciel away. qui est silencieux depuis janvier, L'on est na bossi janvier si souméon. le ciel va parler. L'on est na do horo Il tatoué. y a certains sacrifices. Bon, voici ça de les deo. Quand tu poses ces sacrifices, Ni a de a fo ene le leo. ciel se lève. L'on non chité. Le ciel dit, mais c'est du jamais vu ça. Non, non, non. Ah, Mais c'est moi, qui là, ça? mais Mais nie. c'est qui ça? Mais Ah, mais Kanye. c'est monsieur Lazare ça. Da- C'est monsieur Lazare ça. Non, oui, Ah! c'est Lazare, Le die. ciel se lève pour dire, ah, Bon, je suis l'on en a train cité de bon, faire quoi? ah, et Je suis en t'es train de regarder qui? Nen me wendo ani pon. Mais c'est du jamais vu. Moi le pon hein. Mais nous voulons demeurer dans quoi? Mi de kadanchi nous do pon Tu wi wa lebe. déjà fait. Nous do pon wi wa de ko wa La pon Bible le. dit, maintenant Abraham. Wewe do dion Abraham. Ce n'est pas qu'il ne faisait pas. E no da yo ku no Il blow faisait. e. E no blow da yi. Toi-même tu faisais. We so no blow da Mais yi. cette année On ko e lo me yo. serait différente. E na ko vo. Cette année serait différente. Ko e lo na ko Tout vo. va changer. Numbi Le na cours de ta vie doit E changer. le no igbodo gba Le so me cours na de ta vie doit changer. On doit pouvoir parler de toi cette année au nom de Jésus. E do na do to e Tu ko e dois lo me. quitter la misère. Tu dois quitter la pauvreté. La pauvreté doit se déplacer. Il y a une autre dame dans la Bible. Dans Luc 21. Lisons ça vite. Quelqu'un là qui a dit, le ciel va se lever pour moi cette année. Tu vas dire, assez. Le ciel est tellement silencieux. Assez ciel. Cette année, tu dois me sentir. Est-ce que le ciel peut te sentir cette année? Mon frère, nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Tel que nous sommes, nous pouvons changer. À moins qu'il y a une malédiction, je ne sais pas. Mais avec le don de ce sacrifice, ça peut aussi changer. Il n'y a pas cette malédiction qui peut t'empêcher de demeurer dans cet état. Le don de sacrifice peut briser toute sorte de malédiction. De ta vie au nom de Jésus. Il y a une dame. Oui. Luc 21 à partir du premier verset. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Sois béni. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Mon frère, cette dame n'a pas pensé à son lendemain. Comme nous. Demain, qu'est-ce que je vais manger? Si je donne tout maintenant, si je fais ceci, comment je vais payer les factures? La Bible dit qu'elle a tout donné. Alléluia. Mais les autres donnaient leur superflu. À cause de cette tête, Jésus qui était silencieux regardant les gens donner, à cause de cette femme, il a parlé. Jésus a parlé. Jésus a réagi. Jésus dit quoi? Jésus a réagi. Jésus s'est levé pour dire attention. Cette femme a fait plus que tout le monde.
Bien qu'elle soit pauvre, bien qu'elle soit méprisée, bien qu'on l'ignorait, elle sait que demain là, tant pis. C'est comme ça, on sait que si tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu obéis à Dieu. Cette pauvre femme, cette femme ignorée, méprisée dans l'église, elle craignait Dieu plus que tout le monde. Et elle a donné plus que tout le monde. Elle a donné sa subsistance. Elle n'a plus rien à la maison. Elle dit, je dois faire don de moi-même. Advienne que pourra. Je donne un point tiré. Mon frère, cette année, tu dois faire comme cette femme. Jésus a fait le sacrifice suprême déjà. Toi, tu jeûnes tous les temps. Tu pries tous les temps. Il te manque une seule chose. C'est cette chose que je te dis ce matin. Alléluia. 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 On doit tout donner. Le sacrifice d'Abraham était coûteux. On nous a parlé de ça ici. On nous a dit que si notre sacrifice n'est pas coûteux, ne nous coûte rien. Alors, il faut mieux ne pas faire. Papa a dit que le sacrifice doit être coûteux. Cette femme aussi, elle a tout donné. C'est un sacrifice coûteux. Ce qui te coûte, tu dois lâcher ça. Laisse cette chose. Tu dois lâcher ça. Quand tu gardes, tu vas perdre. Lâche. Et Dieu va multiplier. Lâche. Et Dieu va te bénir. Lâche. Et le ciel sera en mouvement pour toi. Lâche. Lâche. Pourquoi garder maintenant? Cette année, c'est une vie de triomphe. Nous devons sacrifier nos biens. Nous devons sacrifier notre temps, notre vie, nos ressources. Mon frère, qu'est-ce que tu as de plus cher? Quelle est la chose qui est devenue ton idole? Pourquoi tu n'avances pas dans la vie? Pourquoi les chemins sont bloqués? Pourquoi toujours le chaos? Pourquoi cette vie miséreuse? Pourquoi les ennemis sont nombreux? Tu as un Dieu. Il attend que tu fasses ce tâte. Et le chemin sera débrayé. Et tu vas vivre une vie qui sera en dehors des autres, que des autres mènent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut mener une vie extraordinaire. Qui? Notre vie doit être une vie extraordinaire. Les gens vont pouvoir dire, mais nous ne sommes pas chrétiens comme lui. Oui. Il fait des sacrifices. Les autres n'ont pas vu ce que la dame a donné. Jésus a vu. Si tu fais le sacrifice, personne ne verra. Mais le ciel a vu. Et le ciel prend hâte. Et le ciel se lève pour toi. Menons une vie de sacrifice. Que les luttes, les conflits, les batailles, sans cesse cette année prennent fin. Ça peut prendre fin. Dis à celle qui est à côté de toi, les luttes vont prendre fin cette année. Parce que je suis en train de comprendre ce que je dois faire. Dis-lui ça, dis-lui ça.
Abraham, Abraham, si nous regardons son histoire, ni mi contenton. nous allons voir que Dieu dit, je jure. Mina modo Abraham maudo nkule. Si nous voyons l'histoire de la femme, Ni do mi mo yon we ne osi asukusi ene. Jésus témoigne. Jésus dekunu. Et ce témoignage est immortalisé. Bokundi de ne o ebu Ce témoignage traverse les temps jusqu'à nous. Kundi de ne o ekpongwenu le me Et continue encore au siècle des siècles. Kakazei. Dieu doit témoigner sur toi. Maudona dekunu do Dieu doit jurer sur toi. Maudona kule do Dieu va dire, je jure par mon nom. Mauna do kule do Que toi, à partir d'aujourd'hui, ta postérité ne sera plus dans la misère. Dieu va jurer sur toi-même que ta vie ira de l'avant. Dieu va jurer sur toi que tu n'auras plus d'ennemis à combattre. Dieu doit se lever pour toi. Jésus doit témoigner sur toi. Il l'a fait pour Abraham. Il l'a fait pour la veuve. La pauvre veuve. Il reste toi, il reste moi. Point d'interrogation. Il me reste qui, toi et moi. Est-ce que le ciel peut témoigner un jour sur moi? Est-ce que mes sacrifices doivent toucher Dieu? À partir d'aujourd'hui, nous devons prendre l'engagement. Si c'est la dernière chose qui te reste, mon frère, donne et Dieu va multiplier. Et tu vas voir, lorsque nous allons commencer, nous qui sommes ici seulement, si nous commençons, comme Abraham, l'église va briller. L'église va briller. Ta vie va briller. Ta vie va briller. Ta vie va briller. Tu ne seras plus la proie de l'ennemi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus. Tu vas te lever. Et toi-même, tu vas dire à toi-même. Si tu dois prendre un engagement personnel devant Dieu, tu peux présenter ta vie à Dieu. Tu peux dire à Dieu, voici ce qui se passe avec moi actuellement. Voici. Voici les échecs répétés de ma vie. Voici les malédictions familiales qui travaillent dans ma vie. Voici. Mon frère, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu dois présenter à Dieu. Et tu dois faire un sacrifice sur ça. Alléluia. Et nous devons mener cette vie dès maintenant, je dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es comme cette veuve pauvre, mon frère, agis maintenant. Prends la résolution. Chaque dimanche, chaque mercredi, tu dis que ma vie doit changer. Au vu et au su des autres. Mon frère, parle. Si tu cherches un marché, si tu cherches un emploi, si tu veux que tu sois la tête dans ta famille, dans ton foyer, mon frère, tu dois faire quelque chose. Nous devons mener cette vie. Nous devons être comme les anglophones. Nous devons marcher selon les principes de la parole. Abraham a fait. Son enfant n'est pas mort. Au contraire, il a reçu des multiplications de bénédictions. Et pourquoi nous voulons demeurer comme ça? Nous devons lâcher prise. Ce que tu contrôles, tu crois que c'est ta sécurité. Mon frère, laisse ça à Dieu. Ce que tu tiens fermement, mon frère, ouvre la main et laisse à Dieu. Et tu verras comment l'Éternel agira pour toi. Et ta vie va changer pour la gloire de Dieu. Et l'église va changer. Le ministère va changer. Et nous irons de gloire
en gloire. Et nous triompherons toujours. Nos vies vont briller. Et ta vie va briller. Les gens vont te voir pour dire, mais tu as changé. Et tu vas lui dire, oui. Car on donne à Dieu. Il multiplie la chose. Et change notre vie. Il va changer ta vie au nom de Jésus. Ouvre la bouche maintenant. Et parle à Dieu personnellement. Toi-même personnellement. Si tu as compris ce qu'on a dit aujourd'hui, parle. Dieu te connaît. Parle. Qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux sacrifier? Cette année ne va pas se dérouler comme l'année passée. Ah! Ça doit changer, mon frère, ma soeur. Pourquoi je suis toujours à la traîne? Pourquoi c'est toujours la pauvreté? Pourquoi c'est moi qui demande? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Ah, ça doit changer. Ah, Abraham a fait. Et sa vie a progressé. Dieu aime la progression. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que je progresse. Dieu ne veut pas qu'on tourne à rond. Il a dit assez. Assez. Tournez-vous maintenant. Avancez. Avançons dans la bénédiction, mon frère. Avançons dans la richesse, ma soeur. Avançons. Que nos statuts changent. Que notre vie change. Pourquoi rester toujours la même personne? Pourquoi rester dans le célibat pour toujours? Pourquoi? Dieu n'a pas des oreilles pour écouter? Pourquoi rester dans cet état toujours? Pourquoi des échecs répétés dans ma vie? Mon frère, parle. Regarde les choses qui sont autour de toi. Pourquoi je ne suis pas différente des miens? La vie des miens, mes soeurs, mes frères, ma famille. Pourquoi nous sommes les mêmes personnes? Abraham n'était pas. Abraham a changé de rang. Toi-même, tu peux. Cette dame, son témoignage demeure pour toujours. Cette dame, son nom est écrit, son nom est enregistré. Et sa vie n'a plus été la même. Elle n'a plus été la pauvre veuve. Dieu a multiplié ce qu'elle avait donné, ce qu'elle a laissé sur l'autel. Oh, mon frère, ma soeur. Prise de conscience, s'il te plaît. Nous devons mener une vie de triomphe. Comment? Demande toi-même. Comment? Qu'est-ce que je garde et qui me limite? Je dois sacrifier cette chose. Dieu n'a pas besoin de tes choses. C'est juste pour te changer de rang. Est-ce que tu es prêt à lui donner un seul sacrifice? Un seul sacrifice peut changer une saison entière pour toi. Les années de retard peuvent être corrigées, réparées. Dieu peut ouvrir des portes verrouillées par l'ennemi. Dieu peut les ouvrir. Est-ce que tu vas demeurer comme ça? On va encore compter les mois. Nous sommes déjà en février. Le temps est terminé. Hey, mon frère, refuse. Et commence par regarder comment tu peux changer les choses avec Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, demande. Si tu n'obéissais pas, demande à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux lui obéir. Dis-lui que tu veux poser des actes concrets cette année. Mon frère, pardon. Pardon, sois sérieux envers toi-même. Pardon.
On ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Tu peux donner à Dieu et il va multiplier et te les redonner seulement. Il a fait il a fait pour Abraham. Prends son cas. Il a fait pour cette veuve. Ce que tu dois faire et qui ne sera plus ordinaire. Mon frère, commence par regarder ces choses. Dis-lui que tu ne veux plus être ordinaire cette année. Que tu veux poser des actes extraordinaires pour quitter là où tu es, pour quitter le niveau où tu es actuellement. Oui, c'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible pour moi. Dieu ne demande plus. Dieu ne va pas te demander ton enfant là où tu es. Non. Mais regarde bien. Regarde tes ressources. Regarde ton temps. Regarde ta vie. Oui. Qu'est-ce que tu peux renoncer? Regarde ta vie. Tu peux lui donner ta vie. Peut-être que tu as prié. Tu as jeûné. Mon frère, ma soeur. Moi, j'ai jeûné fatigué. J'ai prié fatigué. J'ai coulé des larmes fatiguées. Mais quand j'ai compris qu'il faut poser un acte pour changer ce problème, les choses ont changé. Et j'ai compris maintenant que je dois mener une vie de sacrifice. Pas faire des sacrifices rarement. Parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. À ne pas être des chrétiens qui demandent. Non, tu ne vas plus demander. Tu ne vas plus demander. Tu ne vas plus quémander. Mais toi, tu vas donner. Tu vas donner. Tu vas supplanter. Mon frère, parle à Dieu. Il t'écoute. Lui qui a vu cette pauvre veuve et a réagi. Lui qui a vu Abraham et a réagi. Il veut aussi te voir. Parle, ne regarde pas les autres. Parle, ferme les yeux, parle. Dieu veut élargir ta bénédiction. La bénédiction illimitée sera pour toi à partir d'aujourd'hui. Ta destinée sera sécurisée à partir d'aujourd'hui. Ta destinée sera sécurisée. Si tu as peur du lendemain, mon frère, tu dois poser un acte et les choses vont changer. Parle maintenant. Mon frère, parle. Dieu te donne l'occasion pour parler. Rappelle-toi que le sacrifice n'est pas une pète. Tu dois porter ce que tu as sur l'autel de Dieu pour changer les choses, pour déverrouiller les choses, pour débloquer les choses, pour avancer dans la vie, pour avancer dans la société, pour atteindre un autre niveau dans ton travail. Mon frère, c'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible pour nous. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui me bloquent pour m'empêcher d'entrer dans cette vie de triomphe que tu m'as réservée, je prie que ces choses soient brisées. Dis Amen fort. Ouvre la bouche et prie au nom de Jésus. Papa, ce matin, tout ce qui m'empêche, tu n'as plus la force pour prier. me bloque. Les choses qui te bloquaient. Et prie maintenant. Tout ce qui t'empêchait. Tout ce qui m'empêchait Ah, mon frère, parle d'entrer maintenant. dans la vie
de triomphe que tu me réserves, ce matin, que tout soit brisé. Que tout soit brisé. Ce matin, je crie à toi, Père, tous ceux qui me bloquent, tous ceux qui m'empêchent de mener la vie de triomphe que tu me réserves, que tu réserves à moi, ton enfant. Ce matin, que tout soit brisé, que tout soit brisé, que tout soit brisé. Ouvre ta bouche et prie. Papa, je refuse de mener une vie de défaite, une vie sans victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, est-ce que tu es révolutionniste? Regarde Regarde la vie de Salomon aussi. Salomon de soucis pesants. Avant d'accéder au trône, Dieu ne lui a rien dit. Hein? Il s'est levé seulement. Mon frère, tu peux te lever seulement. Il s'est levé seulement. Et il a offert 1000 holocaustes. Le ciel qui était silencieux. La terre qui était silencieuse. Il y a eu mouvement. Et ceux qui n'ont même pas demandé, tu es ajouté. Tu es ajouté. Je vais ajouter à quelqu'un ses grâces. Je vais ajouter à quelqu'un ses bénédictions. Je vais ajouter à quelqu'un les grâces, les bénédictions. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Ta vie ne sera pas va nu-pied. Ta vie ne sera pas va nu-pied. Mais ta vie sera une vie glorieuse. 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 Tu iras loin dans la vie avec Dieu. Tu iras loin dans la vie avec Dieu. Les gens vont te voir et vont dire ton Dieu est grand. Au nom de Jésus. Jésus, c'est comme De gloire en gloire.